Salut, c'est Trado. Alors voilà mon commentaire de mise à jour pour l'indice parisien. Séance du lundi 16 février. La séance d'aujourd'hui a de quoi décevoir les haussiers, puisque le plus dur avait été fait hier avec une bougie au-dessus de la M7 en clôture. Malheureusement, aujourd'hui, la séance n'a pas tenu ses promesses puisque nous clôturons une fois de plus en dessous de la M7, ce qui annule l'aspect positif de la séance d'hier. En fait, c'est toujours cette M20 et cette M7 décroissante qui font peser une ambiance très lourde sur les cours et on se retrouve dans une situation où chaque avancée est mise à profit par les baissiers pour shorter à nouveau. Et nous avons encore une fois cette médiane de la fourchette d'Andrews marron qui reste désespérément inviolée. On sent bien que cet objectif tente d'être atteint, mais chaque fois que l'on s'en approche, eh bien, des forces vendeuses se mettent en action. Si à ça on ajoute le fait que nous avons les 50% de retracement de Fibonacci sur ces niveaux, eh bien, il est clair qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les shorters d'entrer en action et à chaque fois les haussiers se retrouvent un petit peu ballottés. Les indicateurs techniques sont également mal orientés puisque seul le stochastique parvient à rester au-dessus de son signal en voyant un signal plutôt positif, mais le momentum est bien conforme à sa situation depuis le 20 janvier, reste en situation négative et pire, j'ai envie de dire, le MACD qui est en train de nous gratifier d'un non-croisement de signal. C'est-à-dire qu'il était parti pour remonter et croiser son signal, mais au dernier moment, on voit qu'il recommence à pointer vers le sud. C'est plutôt très mauvais. Alors comment trader l'indice parisien lundi? Je pense que si vous voulez acheter le CAC, bon, d'une part c'est dangereux parce qu'on sent quand même la fébrilité. Moi je vous conseille plutôt d'attendre un retour sur le support à 3527 ou le bas de la fourchette d'Andrews. Acheter à ce niveau éventuellement. Stop loss en cas de clôture en dessous de ces niveaux, mais enfin ça ne sera pas pour lundi non plus je crois. Objectif, eh bien, un retour sur la M7 d'abord et puis la M20. Si vous préférez shorter l'indice parisien, deux solutions. Soit vous faites un short au contact de la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif le support à 3527. Soit, si vous êtes plus patient, vous attendez que l'indice parisien monte et vous le cueillez au contact de la M20 ou au contact du haut du canal bleu. L'objectif étant dans un premier temps un retour sur la M7 et pourquoi pas un retour sur le support à 3527. Bon, je ne vous ai pas caché que depuis plusieurs jours, ma priorité, ma préférence va au trade, aux impulsions baissières et ce sera encore le cas lundi, surtout motivé par ce très mauvais signe de non-croisement sur le MACD. Voilà, bonne soirée, bon trade et à lundi.